Si ton âme sait que nous sommes là par lui, pour lui. Oh, Sharamao Kashakalaka. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, vu que la technique nous a pris du temps. On va prendre nos Bibles. On prend rapidement nos Bibles. Ok, je crois que chacun a déjà pris sa Bible. Amen. En tout cas, j'espère que la technique est avec nous. On va, si on peut nous afficher Daniel 6, 7, 8, 9, 10, 11. Daniel 6, 7, 8, 9, 10, 11. Amen. Amen. Je vois que tout le monde est fatigué, tout le monde a besoin d'une chaise. Des jeunes de moins de 40 ans qui, vraiment, votre vieillesse là, ça va être autre chose. Hein? Quand vous aurez mon âge, ça va être autre chose. Amen. Amen. Les 7 jours de prière fervente que nous avons, tu ne viens pas prier pour moi, mais tu viens prier d'abord pour toi. Et après, on prie pour la corporation. Donc, il faut que tu sois conscient de ce que tu viens chercher. Le thème, c'est « Sois trouvé bon et fidèle serviteur ». Amen. Et ce n'est pas par la volonté d'un homme que notre vie se déroule, mais c'est par la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et ce soir, le thème de ce soir, c'est la prière dans les temps difficiles. Amen. Donc, nous allons prier comme Daniel dans les temps difficiles. Mais avant que je ne passe à Daniel, je vais d'abord nous rappeler qu'est-ce que le Seigneur, lui, il a mis dans bon et fidèle serviteur. Le Seigneur avait pris l'exemple d'un monsieur qui avait pris l'argent. Il a donné à différents économes, différents investisseurs. Le Seigneur investit dans nous. Et nous devons investir dans quelque chose. Amen. Et il dit, celui dans qui il avait le plus investi, celui à qui il avait donné les 5 talents, celui à qui il avait donné les 5 sacs d'argent, celui à qui il avait donné les 5 pièces d'or, celui à qui il avait donné 5 dons spirituels, celui à qui il avait donné 5 dons réels. Il dit que ce monsieur-là est venu. Lui a présenté 5 ressources, 5 investissements, 5 résultats encore. Et quand le Seigneur a vu, il a dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Amen. Parce que ce serviteur-là n'avait pas caché les ressources qu'on avait fait en lui. Le serviteur-là n'avait pas caché les dons qu'on lui avait donnés. Mais il s'est dit, comment je vais trouver les moyens pour multiplier ce qui m'a été donné. Amen. Donc, nous aussi, nous sommes appelés. Il y a un qui avait reçu 5. Il y a un qui avait reçu 2. Et il y a un qui a reçu 1. Donc, le nombre que tu as reçu, ce n'est pas ce qui compte. Mais c'est qu'est-ce que tu vas faire de ce que tu as reçu. Amen. Sur le parcours où tu dois multiplier ce que Dieu a donné, tu vas rencontrer un temps difficile. Et nous allons prier pour que tu puisses traverser ce temps difficile afin que l'investissement que Dieu a fait en toi,
et l'investissement que toi tu vas faire dans autre chose pour tout rapporter au Seigneur puisse être un succès. Merci pour le amen silencieux là. Donc c'est pour ça que nous allons prendre nos Bibles, nous allons regarder dans le livre de Daniel. Amen. Le livre de Daniel 6, à partir de 7, tous les chefs du royaume. Ah, Bishop, tu as le micro, non, fais-nous la lecture, voilà. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Amen. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Lève-toi, sois jeune, lève-toi maintenant, lève-toi, lève-toi. Amen. Commence à... Amen. Commence à dire comme ça, fais comme je fais là. Sur toi-même, tu dis, je sais que les temps difficiles vont venir. Les temps difficiles vont venir. Je sais que les temps difficiles vont venir. Je sais que les temps difficiles vont venir. Mais mon Dieu est plus grand que les temps difficiles. Je sais que les temps difficiles viendront. Je sais que les temps difficiles viendront. Je sais que je marcherai dans les temps difficiles. Je sais que je marcherai dans les temps difficiles. Mais mon sauveur est plus grand que les temps difficiles. Si tu penses cela, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Diminue un peu là. Amen. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'il y a eu un temps difficile au temps de Daniel. Le temps là ne dépendait pas de Daniel. Et la loi des Perses et des Mèdes disait ceci, que quand le roi signait quelque chose, il mettait son cachet dessus. Il fallait que la loi là s'accomplisse. Même sur le roi lui-même, la loi devenait plus grande que le roi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Quand Daniel a entendu cela, la Bible dit comme chaque jour, il s'est tourné vers Jérusalem, vers le temple de Jérusalem. 3 fois par jour, il a commencé à prier. Est-ce que son cœur ne battait pas quand il a entendu que tous ceux qui ne vont pas adorer le roi vont mourir? Son cœur battait. Il a eu un temps où il a eu peur. Amen. Mais la peur n'a pas changé ses habitudes. La peur ne l'a pas déclassé. La peur ne l'a pas emmené dans l'inquiétude. Daniel s'est tourné vers Jérusalem, vers le temple de Jérusalem. Pourquoi Daniel pouvait se tourner vers le temple de Jérusalem? Parce que Dieu avait écrit une parole qu'on regarde dans le livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques 6. Il est 2 Chroniques 6 et le roi Salomon avait dit, quand le peuple, 2 Chroniques 6, 37, 38, quand le peuple sur qui est prononcé ton nom ira en exil, quand ils vont entrer en eux-mêmes et qu'ils vont se tourner vers Jérusalem pour prier, exauce-les. Amen.
Amen. Il a dit, cette parole de Dieu était écrite. Tous les Hébreux qui avaient mis pied au temple savaient que peu importe où tu te trouves, quand tu vas te tourner pour prier vers le temple de Jérusalem, Dieu va t'exaucer. Est-ce que je peux voir la main de quelqu'un? Pendant que tu bouges ta main, quelle est la promesse écrite qui te guide? Amen. Amen. Quelle est la promesse que Dieu a écrite qui te guide? Daniel était dans les temps difficiles. Si Daniel s'était prosterné devant la statue du roi, il reniait son Dieu. Il faisait de son Dieu un Dieu qui ne sauve pas. Dis avec moi, moi mon Dieu sauve. Moi, mon Dieu sauve. Si Daniel s'était prosterné en disant, je me prosterne juste pour sauver ma vie, Daniel devait dire à Dieu que Dieu n'est pas assez fort pour le protéger. Dis, moi mon Dieu protège. Moi, mon Dieu protège. Oh, dis bien, moi mon Dieu protège. Moi, mon Dieu protège. Tu vas élever la voix avec moi. Tu vas dire, Seigneur. Seigneur. Tu n'es pas encore dedans. Tu vas élever la voix avec moi. Tu vas dire, Seigneur. 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 Même quand j'entre dans les temps difficiles. 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 Je refuse. Je refuse. Je rejette. Je rejette. Je refuse. Je refuse. Je rejette. Je rejette. Tout compromis. Tout compromis. Dans le nom de Jésus. Oh, tu n'as pas acclamé le Seigneur. Acclame-le avec des cris de joie. Daniel avait compris ceci. Si Dieu ne me sauve pas, je préfère mourir. Vous savez, amen. Amen. Il s'est passé quelque chose. Pourquoi ce complot a été créé? C'était pour tuer Daniel. Si Daniel était mort, tous les royaumes sur lesquels les Perses étaient, on allait savoir que le Dieu de Daniel ne peut pas sauver ses serviteurs. Il y a des challenges dans lesquels tu entres. Il y a des temps difficiles dans lesquels tu entres. Ce n'est pas toi qui entres dedans, mais c'est ton Dieu qui entre dedans au travers de toi. Amen. Parce que s'il ne te sauve pas, il condamne des gens qui viendront derrière toi. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Yes. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je sais que ce challenge. Je sais que ce Je challenge. sais que ce challenge. Je sais que ce Je challenge. sais que ce challenge. Ce Tu challenge. vas le briser. Tu vas le Tu briser. vas le briser. Tu vas le briser. Dans le nom de Jésus. Oh, je croyais que tu allais l'acclamer. Amen. Vous savez, ce que j'aime dans l'histoire de Daniel, c'est qu'il n'avait pas commencé cette histoire, il n'avait pas à la terminer. Il y a certains combats que tu vas rencontrer. C'est la main de Dieu qui combat pour toi. Amen. Regardez, amen. Est-ce que je peux voir la main de quelqu'un? Que quelqu'un lève la main. Si tu es avec moi, lève vraiment ta main. Écoutez, vous savez, Daniel était castré. Ça veut dire simplement il n'avait pas de testicules. Donc, tout son appareil génital était mort. Il n'était ni homme ni femme. Parce que tous les gens qui devaient servir à la cour étaient castrés pour ne pas qu'ils couchent avec les femmes du roi. Amen. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Que tu es diminué. Mais le Dieu de Daniel a élevé Daniel au-dessus des hommes et des femmes. Amen. C'est pourquoi, quel que soit le challenge qui pouvait attaquer Daniel, attaquer le Dieu de Daniel. Amen. Quelle que soit la faiblesse dans laquelle tu es aujourd'hui, le challenge, la difficulté qui t'attaque, attaque ton Dieu. Amen.
Si toutefois tu as un Dieu, est-ce que quelqu'un peut prier maintenant avec moi? Je dis prier, je ne dis pas déclarer. Tu vas prier avec moi. Quand je dis au nom de Jésus, tu commences vraiment à prier. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur À Jésus. partir de ce soir. À partir de ce soir. À partir de ce soir. À partir de ce Le soir. challenge que j'ai aujourd'hui. Le challenge que j'ai maintenant. Le challenge qui m'écrase maintenant. Doit m'emmener. Doit m'emmener. À prier. 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 Oh Seigneur Jésus-Christ, le challenge que j'ai maintenant doit m'amener à prier. Élève ta voix et prie. Dis à l'Éternel que le challenge que tu as en ce moment, la situation que tu traverses en ce moment, les difficultés que tu traverses en ce moment doivent t'amener à prier comme tu n'as jamais prié. Oh, parle à Dieu ce soir. Oh Éternel, ce que je traverse en ce moment, comme challenge, comme situation, doit m'amener à prier, doit m'amener à te chercher, doit m'amener à chercher ton cœur, doit m'amener à chercher la solution en toi. Oh Seigneur Jésus-Christ, les challenges que je traverse en ce moment, les situations que je traverse en ce moment, les problèmes que je traverse en ce moment, doivent m'amener à prier, doivent m'amener à prier, doivent m'amener à te chercher, doivent m'amener à m'investir dans la prière, doivent m'amener à m'investir dans la prière, doivent m'amener à prier à toi, à crier à toi. Oh, parle à Dieu ce soir. Mon frère, parle à l'Éternel. Tu es dans une situation, c'est pour prier afin que Dieu agisse. C'est pour que tu cries à l'Éternel afin qu'il agisse dans ta vie. Oh, Éternel, je veux prier pour avoir la solution. Je veux crier à toi pour avoir ma solution. Oh, Père, je traverse cette situation. Je traverse ce challenge afin de pouvoir prier, afin de pouvoir prier, afin de pouvoir prier, afin de pouvoir crier à toi. Oh Père, ce soir, je suis en train de crier à toi. Je suis en train de prier afin que tu agisses. Je suis en train de prier afin que tu agisses dans ma situation. Je suis en train de prier afin que tu me donnes la réponse. Oh Père, écoute ce soir ma prière. Écoute la prière de mon frère ce soir. Écoute la prière de ma soeur ce soir. Oh Père, écoute et agis. Écoute et agis. Tu as dit, invoque-moi au jour de la détresse. Et je te répondrai. Oh Père, écoute quelqu'un ce soir et agis. Écoute un homme ce soir et agis. Écoute une femme ce soir et agis. La solution est avec toi. Tu as la solution de frère ce soir. Tu as ma solution ce soir. Père, écoute et agis dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On va aller vite parce que le temps est vite parti. Vous savez, Daniel était castré, comme je l'ai dit. Mais la nouvelle loi du roi, la castration du roi, ne l'a pas empêché à chercher Dieu. Amen. Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Amen. Quand Daniel se regardait, il n'a pas dit « J'ai trouvé une raison pour ne pas chercher Dieu, car je suis ni homme ni femme. » Il n'a pas regardé la loi du roi et il a dit « Cette loi est plus grande que moi. Je ne vais pas chercher Dieu. » Mon frère, ma soeur, quand tu te regardes, tu dis « Je n'ai pas les ressources. Je n'ai pas les moyens. Comment je vais répondre à ça? » Quand tu te regardes, tu dis « Je n'ai personne autour de moi sur qui je peux m'appuyer pour pouvoir trouver la solution. » Est-ce que quelqu'un veut prier avec moi? Est-ce que quelqu'un veut prier avec moi? Prie avec moi.
Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Comme Daniel. Comme Daniel. Comme Daniel. Comme Daniel. Je ne veux pas regarder à mes limites. Je ne veux pas regarder à mes limites. Comme Daniel. Comme Daniel. Comme Daniel. Comme Daniel. Je ne veux pas regarder à cette montagne. Je ne veux pas regarder à cette montagne. Comme Daniel. Comme Daniel. Comme Daniel. Comme Daniel. Je veux te chercher. Je veux te chercher. Je veux te chercher. Je veux te Car tu chercher. es ma solution. Car tu es ma Car tu solution. es ma solution. Car tu es ma Car tu es solution. ma solution. tu es ma Car tu es ma solution. Car tu es ma solution. Oh Seigneur Jésus, comme Daniel, je veux te chercher ce soir. Car tu es ma solution. Comme Daniel, je suis en train de te chercher ce soir. Car tu es ma solution. Car tu es ma solution éternelle. Comme Daniel, je ne veux pas me limiter à cette montagne. Je ne veux pas me limiter à ce montant de provision. Mais je veux te chercher. Car tu es ma solution. Car tu es ma solution éternelle. Comme Daniel, je te cherche ce soir. Je te cherche durant cette semaine. Car tu es ma solution. Père, de la façon que tu as exaucé Daniel, exauce-moi. De la façon que tu as exaucé Daniel, exauce mon frère. De la façon que tu as exaucé Daniel, exauce ma soeur ce soir. Oh Père éternel, tu es notre réconfort. Tu es notre solution. Tu es notre pourvoyeur. Retourne dans ce soir. Retourne dans nos voix ce soir. Retourne dans nos cris ce soir. Comme tu as écouté celui de Daniel. Et exauce-nous ce soir. Oh Père, comme Daniel ce soir. Tu es ma solution. Comme Daniel ce soir. Tu es ma provision. Comme Daniel ce soir. Tu es ma solution. Exauce-moi. Et parle à l'Éternel ce soir. Parle à Dieu ce soir, mon frère. Parle à Dieu ce soir. C'est toi qui es en face de l'Éternel ce soir. Daniel n'est plus là, mais c'est toi qui es là. Tu dois arracher ta solution ce soir. Élève ta voix et parle à Dieu. Élève ta voix et parle à Dieu ce soir. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclame-le si tu sais que quelque chose bouge. Amen. Amen. Est-ce que je peux avoir le Amen de quelqu'un? Non, je veux un vrai Amen. Si tu cries le bon Amen, là, je vais te dire quelque chose. Amen. Ah, dites-moi, Daddy, il faut dire. Daddy, faut dire. Au libéré. Vous savez, vous connaissez l'histoire de Daniel, non? Est-ce que vous connaissez l'histoire de Daniel? Et qu'est-ce que nous faisons de l'histoire de Daniel? Nous sommes en train de l'étudier. Ah, est-ce que quelqu'un m'a suivi là? Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Yes. Ah, tu ne m'as pas encore suivi. Ton histoire aussi, les gens étudieront ça. Amen. Amen. Je déclare dans le nom de Jésus que quand les gens vont entendre ton histoire, ils vont chercher ton Dieu. Amen. Les gens, quand ils vont entendre ton histoire, ils vont instiguer, ils vont chercher, ils vont vouloir comprendre. Amen. Comme Daniel nous éclaire aujourd'hui, toi aussi ton histoire va éclairer des gens demain. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Amen. Nous allons encore prier. Mais avant que nous puissions prier, c'est la partie que je ne voulais pas en parler parce que je n'avais même pas prévu. Mais Dieu m'a ramené ça parce qu'il m'a dit quelque chose. Il dit, quand les 30 jours sont arrivés, on est venu, on a attrapé Daniel. Amen. Amen. Quand les gens là ont attrapé Daniel, qu'est-ce que les gens là se disaient? Nous avons gagné. Oh, ils ont dit nous avons gagné. Ils ont dit nous avons gagné. Quand ils ont descendu Daniel de sa maison, ils ont dit quoi?
Nous avons gagné. Oh, soyez speed. Quand ils l'ont emmené devant le roi, qu'est-ce qu'il se disait? Nous avons gagné. Et quand ils ont dit, ils ont rappelé au roi, qu'est-ce que la loi disait? Qu'est-ce qu'il se disait? Nous avons gagné. Quand ils ont descendu Daniel dans la fosse au lion, qu'est-ce qu'il se disait? Nous avons gagné. Dit, il y aura toujours confusion dans le camp de l'ennemi. Il y aura toujours confusion dans le camp de l'ennemi. Dit, à propos de moi, il y aura toujours confusion dans le camp de l'ennemi. À propos de moi, il y aura toujours confusion dans le camp de l'ennemi. À cause de moi, il y aura toujours confusion dans le camp de l'ennemi. À cause de moi, il y aura toujours confusion dans le camp de l'ennemi. Ils ont descendu Daniel dans la fosse au lion. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Nous avons gagné. Après, ils sont allés s'asseoir. Ils ont ouvert les bons vins, les anciens millésimes là. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de se dire? Nous avons gagné. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qui se passait? Daniel était en train de faire connaissance avec les lions. Aïe. Chaque lion venait. Amen. Amen. Il disait, moi je m'appelle Simba. Moi je m'appelle Enoch. Moi je m'appelle Samad. Moi je m'appelle Eric. Et il parlait avec les lions. Oh, yes. Il disait, mais comment vous mangez? Comment vous vous reposez? Mais pendant ce temps, les autres disaient quoi? Nous avons gagné. Et ça, le niveau. La confusion avait commencé. Quand le roi est venu, amen. Amen. Quand le roi est venu, il a dit, Daniel, est-ce que ton Dieu t'a-t-il sauvé? Il a dit, paix sur votre vie. Mon Dieu est plus grand que le lion. Amen. Déclare avec moi. Mon Dieu est plus grand que mes temps difficiles. Mon Dieu est plus grand que mes temps difficiles. Mon Dieu est plus grand que les temps difficiles. Mon Dieu est plus grand que mes temps difficiles. Mon Dieu est plus grand que mes temps difficiles. Mon Dieu est plus grand que mes temps difficiles. Dis à l'autre à côté de toi, l'histoire n'est pas encore finie. L'histoire n'est pas encore finie. Il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Qui se souvient de ce qui s'était passé en Égypte avec Moïse? Aïe. Quand Moïse a jeté son bois, c'est devenu un serpent. Et les magiciens ont dit, ça c'est une petite histoire. Ils ont jeté leur bois. Leur bois aussi est devenu serpent. Après quelques minutes, le serpent de Moïse a eu faim. Il a mangé les serpents là. Aïe. Un bon déjeuner là. Le roi a décrété, sortez-le de là. Et quand il est sorti, sa victoire a englouti leur victoire. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ils avaient crié victoire. Mais la victoire de Daniel était tellement grande qu'elle a avalé leur victoire, comme le serpent de Moïse avait avalé les serpents de Pharaon. Déclare, ma victoire est grande. 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 Elle avalera la victoire de mes ennemis. La victoire de mes ennemis. Elle avalera mes temps difficiles. Ma victoire est grande. Ma victoire est grande. Ma victoire est grande. Commence à déclarer que ta victoire est grande. Je déclare que ta victoire est grande. Ma victoire est grande. Ma victoire est grande. Elle avalera mes temps difficiles. Elle avalera la victoire de mes ennemis. Ma victoire est grande. Je déclare ce soir que ma victoire est grande. Elle avalera mes temps difficiles. Elle avalera mes tribulations. Elle avalera mes problèmes. Je déclare dans le nom de Jésus que ma victoire est grande. Ma victoire, elle est grande. Elle est grande. Elle avalera mes temps difficiles. Elle avalera mes temps difficiles. Elle avalera la victoire de mes ennemis. Elle avalera la victoire du temps adverse. Elle avalera la victoire de mes adversaires. Je déclare et je proclame ce soir
que ma victoire, elle est grande. Elle est puissante. Elle est grande. Elle est puissante. Elle avale mes temps difficiles. Elle avale mes temps difficiles. Elle avale mes temps difficiles. Ma victoire est grande. Oh, déclare ce soir que ta victoire est grande. Déclare ce soir que ta victoire est grande. Déclare ce soir que ta victoire est grande. Parle, Dieu déclare que ta victoire est grande. Ta victoire est grande, parle. Prie avec autorité, bien-aimé. Ta victoire est grande, ta victoire est grande. Elle avalera tous tes problèmes. Elle avalera les temps difficiles. Elle avalera tes challenges, tes désirs. Elle avalera tout cela. Parce que cette victoire, elle vient de l'Éternel. Ale bayakata le keteli bayeka santa la bayakata la bayakata le keteli li bayakata le keteli la bayakata la bayakata le bayakata oh Père, ma victoire est grande dans ce soir. Dans le nom de Jésus. Ta victoire, elle sera grande. Pourquoi? Parce que cette victoire, c'est Dieu qui te la donne. Parce que Dieu te donne cette victoire, elle avalera tous tes problèmes dans le nom de Jésus. Je dis, elle avalera tes difficultés dans le nom de Jésus. Lorsque Dieu passe, bien aimé, oh, l'homme ne peut pas arrêter le plan de Dieu. L'homme ne peut pas arrêter la décision de Dieu. Et lorsque Dieu déclare la victoire, elle est certaine et elle est sûre. Lorsqu'on a attrapé Daniel, il était là. On lui a dit, si tu fais l'erreur et on t'attrape, tu iras dans la fosse au lion. Mais Daniel n'a pas regardé à ce qu'ils ont dit. Mais Daniel a posé son espérance sur le Dieu de son salut. Amen. Écoute, c'est pourquoi Michel pouvait dire, pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Pourquoi? Mon Dieu m'exaucera. Ce soir, Dieu est en train d'exaucer quelqu'un. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Je dis, ce soir, Dieu est en train d'exaucer quelqu'un. Reçois ton exaucement. Reçois ton exaucement. Reçois ton témoignage. Reçois au nom de Jésus. Michel continue. Michel dit, ne te réjouis pas à mon sujet. Oh, yes. Dis avec moi. Ne te réjouis pas à mon sujet. Ne te réjouis pas à mon sujet. Ah, tout toi avec quelqu'un dit, ne te réjouis pas à mon sujet. Ne te réjouis pas à mon sujet. Car si je suis. Pardon, parle fort là. Car si je suis. Si je suis tombé. Je me relèverai. Je me relèverai. Si je suis assis. Dans les ténèbres. Je me relèverai. Si je suis assis. Dans la pauvreté. Je me relèverai. Si je suis assis. Dans la maladie. Je me relèverai. Si je suis assis. Dans les dettes. Je me relèverai. Si je suis assis. Dans le chômage. Je me relèverai. Si je suis assis. Dans la stérilité. Je me relèverai. Parce que l'Éternel sera ma lumière. Est-ce que tu peux acclamer contre le nom du Seigneur? Acclame Jésus à la hauteur de ce qu'il est en train de faire pour toi. Acclame Dieu, acclame Dieu. Alléluia. Ton espérance ne sera pas vaine. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Je dis ton espérance ne sera pas vaine. Amen. Tout ce que Dieu a mis en toi pour que
que tu puisses glorifier son nom dans les nations, sur les nations, dans le nom de Jésus. Cela va s'accomplir. Amen. Élie, à un certain moment, Élie était fatigué. Il dit, Seigneur, mais jusqu'à quand? Je suis le Dieu des prophètes qui reste. Élie était fatigué. Élie a commencé une dépression énorme. La dépression a atteint son paroxysme. Le prophète de Dieu, lui qui faisait descendre le feu du ciel, il est arrivé à un moment où il ne pouvait plus continuer la marche. Ce soir, je vais dire à quelqu'un, pendant que tu es découragé, pendant que tu es dans les ténèbres, pendant que tu ne crois même plus en quoi que ce soit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui soutient, le Dieu qui relève, te fait grâce ce soir dans le nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois ta restauration au nom de Jésus. Écoute-moi, bien-aimé. Il y a une veuve de Sarepta qui t'attend quelque part. Il y a la veuve de Sarepta qui t'attend quelque part. Je ne sais pas à quel niveau tu es en train d'attendre la gloire de Dieu. Je ne sais pas à quel niveau tu es en train d'attendre la main de Dieu. Mais ce soir, à cause de la grâce qui est en train de couler, je déclare sur toi que ce que Dieu a dit sur toi va s'accomplir. Amen. Écoute-moi. La statuette était posée. Daniel avait un choix. Plutôt deux choix. Soit se prosterner devant la statuette, soit se tourner vers son Dieu. Amen. Ce soir, quel est ton choix? Tu décides de tourner tes regards vers Dieu ou tu décides de te prosterner devant la statuette. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as décidé de ne pas tourner tes regards, de ne pas te prosterner devant la statuette, le Dieu qui est le Dieu de secours, il vient toujours pour te secourir. Parce que tu es en train d'honorer son nom, parce que tu es en train de glorifier son nom. Amen. Celui qui décide de glorifier Dieu en tout temps, malgré les situations, malgré les intempéries, bien-aimé dans le Seigneur, même à une seconde de la mort, Dieu est capable de soulever cette personne. Amen. C'est pourquoi lorsque Daniel était dans la fosse aux lions, les lions ne pouvaient pas manger Daniel. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu était déjà dans Daniel. Les lions ne pouvaient pas prendre l'élu de Dieu. Les lions ne pouvaient pas prendre le juste Dieu. Répète après moi. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Pas plus fort. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Je déclare. Sur ma vie. Sur ma vie. Pas fort, bien-aimé. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Je déclare. Sur ma vie. Que les temps difficiles. Ne vont pas détourner ma foi. Que les temps difficiles. Ne vont pas détourner ma foi. Je refuse de me prosterner devant la statuette. Mais je vais tourner mes regards vers l'Éternel. Est-ce que tu peux prier ici dans le nom de Jésus? Prie ce soir, le travail pour ce soir. Refuse que tu te prosternes. Oh, passe sur ta vie, passe sur ta vie. Passe sur ta vie, bien-aimé. Passe sur ta vie, passe sur ta vie. Déclare, déclare. Déclare sur ta vie. Déclare sur ta vie, déclare sur ta vie. Parle. Tu refuses de te prosterner devant la statuette. Tu refuses de te laisser aller devant le compromis. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Oh, parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Oh, parle à Dieu, parle à Dieu. Que les temps difficiles ne t'éloignent pas de Dieu, mais que ces temps te rapprochent autour de lui. Parle à Dieu ce soir. Aucune situation. Ta victoire doit être réelle. Je dois reprendre ta foi. Ta victoire doit être réelle ce soir. Parle à Dieu. Ta victoire doit être réelle ce soir. 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 La victoire d'un homme doit être réelle ce soir. La victoire doit être réelle. Je déclare dans le nom de Jésus, de la même façon
que Daniel a été victorieux sur ses ennemis, toi aussi tu deviens victorieux dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Peu importe la grandeur de ta situation, tu remportes la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Peu importe les hommes forts qui se sont levés contre toi, l'Éternel combat pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tu témoigneras de cette victoire dans le nom de Jésus. Amen. Tu témoigneras de ce que l'Éternel fera dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ce soir, l'Éternel te lève au-dessus de tes problèmes dans le nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel te met au-dessus de tes challenges dans le nom de Jésus-Christ. L'Éternel te met au-dessus de tes situations dans le nom de Jésus-Christ. Parce que tu as reçu en toi l'homme qui est au-dessus de tous les hommes. Tu as reçu celui qui est au-dessus de toute forme de domination. Tu as reçu celui qui est au-dessus de toute principauté. Tu as reçu celui qui est au-dessus de toute puissance. Voilà pourquoi la victoire est pour toi dans le nom de Jésus. Je déclare que tes pleurs finissent dans le nom de Jésus. Amen. Et tu rentres dans ton moment de joie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu rentres dans ton temps d'allégresse dans le nom de Jésus-Christ. Après les pleurs, il doit y avoir la joie. Après les lamentations, il doit y avoir le cri de victoire. Ce soir, tu reçois ton cri de victoire dans le nom de Jésus. Amen. L'Éternel qui élève te visite dans le nom de Jésus-Christ. L'Éternel qui combat te donne la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. De la même façon que Daniel n'avait pas la force de faire soumettre un lion, mais l'Éternel l'a fait à sa place. De cette même façon, les problèmes sur lesquels tu n'as pas l'autorité, l'Éternel te donne l'autorité qu'il faut dans le nom de Jésus-Christ. L'Éternel te donne la puissance qu'il faut dans le nom de Jésus. Afin que cette situation s'écrase devant toi dans le nom de Jésus. Ta visitation sera réelle. Amen. Je dis ta visitation sera réelle. Amen. Ta restauration sera réelle. Amen. Tu vas témoigner de ce que l'Éternel fera dans ta vie. Amen. Parce que le témoignage de Daniel n'était pas resté caché. Ton témoignage ne sera pas caché dans le nom de Jésus-Christ. Ton témoignage transformera d'autres vies dans le nom de Jésus-Christ. Ton témoignage donnera l'envie aux autres d'adorer ton Dieu dans le nom de Jésus. Que l'Éternel essuie tes larmes. Amen. Et qu'il te donne de le louer le matin, Amen. le midi et le soir. Amen. Si tu es là, acclame très fort le nom de l'Éternel. Acclame très fort le nom de l'Éternel. Amen. Nous sommes encore là demain soir. Amen.